Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté dans leur majorité le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'est pour la troisième fois au cours de cette 9e législature que Louis Vlavono a soumis son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues députés. Vous aurez dans ce 13h Bénin le compte rendu des échanges. Ensuite, rencontre d'échange entre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les acteurs interprofessionnels du riz et du maïs. Cette séance de travail qui s'est tenue dans les locaux du ministère vise à présenter aux participants les dispositions prises par le gouvernement en vue de booster la production de ces deux céréales de grande consommation au Bénin. Et pour finir, la deuxième édition du Festival international des arts du Bénin est lancée ce mardi à Cotonou. C'est une rencontre de 6 jours qu'abrite l'esplanade de l'Amazone. Elle met en lumière l'industrie culturelle et les arts du Bénin. Au programme des défilés, des rencontres intellectuelles, des défilés de mode, concerts et bien d'autres programmes riches en couleurs. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Et de 3 pour le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, pour la troisième fois au cours de cette 9e législature. Il a soumis son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues députés qui ont, dans leur majorité, voté pour l'adoption du document. Nous vous proposons de suivre ici le compte rendu des échanges qui ont abouti au vote du troisième rapport d'activité du président Louis Vlavono avec Emma Colonou. C'est le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature. Le document présenté par le président Louis Vlavono à ses collègues députés couvre la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 et retrace les activités parlementaires ainsi que les activités d'administration et de gestion de l'institution parlementaire pendant la période de référence. Nous avons tenu 20 séances plénières, dont 15 en session ordinaire et 5 en session extraordinaire, au cours desquelles nous avons voté 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Les dites séances plénières ont connu un taux moyen de participation de 84,17%. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, nous avions étudié 20 questions orales et 6 questions d'actualité. La moisson a été abondante. Cela démontre à suffisance notre engouement à accomplir votre devoir et je vous en félicite tout en me réjouissant également de votre assiduité et de votre ponctualité aux travaux parlementaires, aussi bien en commission, en plénière, que pour ceux tenus en dehors des locaux du Palais des gouverneurs. Soumis au jugement des députés, ce rapport est diversement apprécié. Je suis particulièrement satisfaite à la lecture de ce rapport qui rend compte fidèlement de tout ce que nous avons accompli et dont nous avons tous été témoins. C'est pourquoi il me plaît de féliciter le président de l'Assemblée nationale et tout son bureau, de même que l'ensemble de mes collègues députés pour l'œuvre législative loyalement accomplie ces 6 derniers mois. Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui-là qui gère le quotidien. Non, vous avez de la vision. Parce qu'à la fin de votre rapport, vous avez fait des projections, des perspectives. Et nous pouvons lire que chacun satisfait, chacun nourrit un espoir à la lumière des perspectives que vous avez énoncées. C'est pour ça que je voulais conclure, Monsieur le Président, en vous encourageant davantage, et vous l'avez bien dit, si vous ne voulez pas être outragé, n'acceptez jamais les fonctions publiques. Je sais que vous êtes suffisamment expérimenté
puisque vous agissez comme du bon Tchoukoutou. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le rapport d'activité, après nous avoir fait le point de la moisson législative, je m'attendais aussi que vous assumiez la responsabilité de la qualité de cette production législative, notamment la loi portant modification du code électoral. Je voulais vous dire que vous portez sur vous la charge d'un test toxique, chrysogène, dangereux à tout point de vue et suffisamment miné pour faire le lit à un nouveau cycle de violence électorale, domaine de prédilection du régime que vous soutenez et de son chef. Soumis au vote, le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature a été adopté par 79 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a effectué ce mardi une descente au lycée Coulibaly à Cotonou qui abrite également les compositions du certificat de qualification au métier. Cette descente de l'autorité s'inscrit dans le cadre de la deuxième session de l'examen du CQM rénové lancé lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. Le directeur de cabinet y était pour s'enquérir des conditions de déroulement dans le département du littoral. Voici les détails avec Wouliat Sanoussi. À la tête d'une délégation, le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi s'est rendu mardi matin au lycée Coulibaly de Cotonou. Objectif, s'enquérir des conditions de déroulement de l'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové dans le département du littoral. Nous avons constaté un engouement général autour de l'exercice et nous en sommes heureux. Nous allons continuer par sensibiliser nos maîtres artisans pour qu'ils acceptent que leurs apprentis puissent passer ce certificat. Nous avons découvert également des métiers qu'on ne connaissait pas et donc pour nous c'est un événement très heureux. Et nous allons continuer également par travailler pour que nos artisans, qui sont l'une des plus grandes couches de la société, puissent se professionnaliser, devenir des entrepreneurs et par la même occasion pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes. Tout est donc mis en place pour que cette deuxième session de l'examen du CQM rénové se passe bien. Ce sont 41 525 candidats qui composent dans 125 métiers sur le plan national. On dénombre 129 centres de composition et 900 sites. Au lycée Coulibaly, les candidats composent dans les métiers du fer, du bois et de la réparation. Au niveau de la zone 2 que je coiffe, nous avons 684 candidats. Et là maintenant nous avons 42 métiers à notre niveau sur 26 sites. Et le lycée Coulibaly est un centre de composition secondaire. Ce qui m'a poussé à venir composer le CQM, c'est que le CQM c'est un diplôme national et ça offre plusieurs opportunités. Donc je veux avoir le CQM pour pouvoir travailler de façon nationale dans d'autres pays, par-ci par-là. Nous comptons dans d'autres à Rassomiton. De zetito melowa bon quand les monsons tafumi bon non quand Le CQM est un examen qui sanctionne la fin de formation en apprentissage auprès des patrons artisans. Il est organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA Bénin, avec l'appui de la Direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Nous avons travaillé beaucoup avec toute l'équipe de la Chambre de métier, avec la DEC, avec la DETFP, Direction de l'enseignement technique, sur une nouvelle organisation du CQM. Et jusqu'à présent, nous sommes plutôt satisfaits. Lancée le lundi 22 avril, cette deuxième édition du CQM rénové prend fin le samedi 27 avril sur l'ensemble du territoire national. L'édition 2024 marque le retour à la régularité du déroulement des deux sessions classiques organisées chaque année. Et puis je vous l'annoncer en titre, après sa récente sortie médiatique visant à fournir au peuple béninois des explications relativement à la flambée du coût du maïs sur le marché, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a rencontré les acteurs des interprofessions du riz et du maïs. Cette séance de travail qui s'est tenue
dans les locaux du ministère vise à présenter aux participants les dispositions prises par le gouvernement en vue de booster la production de ces deux céréales de grande consommation au Bénin. Il s'agit également d'un moment d'échange où les acteurs ont exposé à leur autorité de tutelle les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Reportage. Comment maîtriser la crise qui prévaut actuellement dans les secteurs du maïs et du riz? C'est la préoccupation qui cristallise les discussions lors de cette rencontre de vérité. Autour de la table, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les producteurs, les transformateurs et les commerçants de ces deux céréales. Pour rester dans une logique de durabilité, plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, de positionner des policiers, des militaires pour ça là, il nous faut simplement produire 2 fois, 3 fois plus que nous le faisons actuellement. Pour y arriver, c'est assez simple. Nous devons disposer d'intrants de qualité. Le premier de ces intrants-là, c'est la semence. Si pour Gaston Dossoui, la solution qui s'impose ne fait plus l'ombre d'un doute, l'occasion a été saisie par les acteurs des interprofessions du riz et du maïs pour évoquer les obstacles qui constituent les sources de la montée en flèche des prix sur le marché. La formule SSP est une formule qu'on ne maîtrisait pas. Et ça a beaucoup joué. Parce que le moment où c'est arrivé, il y en a qui étaient déjà en train de labourer, même d'installer les cultures. Or, l'utilisation de cette formule nécessite que cela soit utilisé en fumure de fond. L'année dernière, le problème que nous avons rencontré, c'est quoi? Nous avons les pluies abondantes. Au mois de septembre jusqu'à septembre-octobre, où d'autres champs sont même partis immédiatement, on ne peut plus récolter. Le cordon des transhumants qui quittent Tchaourou, qui passe par chez moi, Zerando jusqu'à Bonou et autres là, ce qui se passe, c'est terrible. Si nous n'avons pas le maïs aujourd'hui, nous avons tout dit, mais on a oublié ce petit côté-là. Comment faire pour que ces gens saisonniers ne passent plus pour brouter tout ce que les pauvres paysans ont produit? Les producteurs, transformateurs et commerçants présents à cette rencontre sont invités à partager l'information reçue avec leur base. Cotonou abrite depuis ce mardi une formation sur la traite des personnes. Il s'agit pour les organisateurs de renforcer les connaissances des participants sur le cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre la traite des personnes et mettre à leur disposition les outils techniques et connaissances nécessaires pour détecter, identifier bien entendu les potentielles victimes et procéder à son audition selon la procédure adéquate. Ces 3 jours de travaux s'inscrivent dans la poursuite des actions du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans 6 pays du Golfe de Guinée, à savoir le Bénin, le Ghana, la Guinée, le Niger et le Nigeria. C'est un projet initié par Expertise France et cofinancé par l'Union européenne et la France suivant. Les participants à cet atelier disposent de 3 jours pour renforcer leurs compétences et aiguiser leurs connaissances en termes d'identification de toute forme de traite des personnes, sans oublier la prise en charge adéquate des victimes. C'est une rencontre stratégique qui réunit presque tous les acteurs capables de faire obstacle à cette forme de criminalité qui touche de plus en plus les populations, surtout celles démunies. L'objectif général de l'atelier est de disposer d'un pool d'OPJ, entendez officiers de police judiciaire, et d'assistants sociaux, capables d'assurer par eux-mêmes des formations sur la traite des personnes au Bénin. Pour que les poursuites pénales et l'accompagnement des victimes puissent répondre efficacement, il convient que tous les acteurs soient suffisamment bien outillés. Le cadre juridique, les techniques d'enquête, les indicateurs de la traite, la prise en charge des victimes leur permettra d'être plus efficaces dans leur travail de protection et de poursuite des acteurs. La synergie d'action et la franche coopération entre toutes les structures capables d'intervenir pour éradiquer le fléau, c'est la solution adéquate pour corriger ce mal
qui sévit en sourdine dans les villages et les quartiers de ville, surtout dans les zones frontalières. Les autorités béninoises sont déterminées à en découdre avec cette forme de criminalité qui porte atteinte à la dignité et aux droits humains. Je nourris sincèrement et légitimement l'espoir que les échanges qui découleront de cet atelier contribueront à inculquer davantage dans l'esprit des participants ici présents l'idée que l'urgence que sont pour le chef de l'État l'éradication rapide et définitive de ce fléau qui rend difficile et complique l'existence de certains de nos compatriotes se réalisera. Mon vœu est que durant ces 3 jours de communication, que vous ayez en idée une valeur ajoutée à vos connaissances et que vos stratégies soient affinées dans cette lutte pour contribuer efficacement et surtout à insuffler une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre la traite des personnes au Bénin. Des experts rigoureusement sélectionnés sont commis à la tâche pour la circonstance afin d'aguerrir tous les participants venus de toutes les contrées du Bénin. Au terme des 3 jours de formation, ces derniers pourront mieux accomplir leur mission, celle d'identifier avec précision tous les cas de traite des personnes, les dénoncer ou les réprimer par des voies légales afin que les acteurs et les complices répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes et que les victimes soient également prises en charge dans de meilleures conditions. Les acteurs clés de la musique béninoise participent depuis ce mardi à un atelier de renforcement de capacité, ceci grâce au projet de développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique en ligne avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui s'étend à tous les États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Cette formation qui se déroule à Cotonou a pour principal but d'outiller les professionnels de l'industrie musicale du Bénin sur le cadre juridique et réglementaire en matière de musique et puis en ligne et bien d'autres détails avec Candice Rourinto. Cette rencontre entre les professionnels de l'industrie musicale émergente du Bénin et les organismes de gestion collective des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une opportunité de réflexion et de renforcement de compétences techniques des principaux acteurs de la filière musicale du Bénin, ce qui leur permettra de comprendre davantage l'écosystème et le modèle économique de la musique en ligne en perspective avec la gestion collective, notamment les tests qui permettent de gérer les droits d'auteur et les droits voisins dans les pays de l'UEMOA. Auteurs, compositeurs, producteurs, distributeurs, agrégateurs, organisations d'artistes, gestionnaires de plateformes numériques, opérateurs de téléphonie mobile, et organismes de gestion collective, votre rôle est crucial dans la dynamique de notre secteur musical. Il est donc essentiel que vous soyez bien informés et outillés pour saisir les opportunités offertes par le marché numérique tout en protégeant vos intérêts et vos créations. L'industrie musicale reste encore embryonnaire pour diverses raisons, notamment la non-structuration de la filière, le manque d'infrastructures techniques, l'insuffisance du cadre juridique et réglementaire, le piratage des œuvres, le manque de professionnalisme de certains acteurs. Ce deuxième atelier national de formation technique que le Bénin s'honore d'abriter après la Côte d'Ivoire en 2023 va outiller les principaux acteurs du secteur musical du Bénin sur les stratégies nationales, les fonctionnalités de l'industrie musicale et le cadre juridique et réglementaire qui protège les œuvres musicales et bien d'autres. Pour qu'une œuvre soit en ligne, il faut qu'il y ait des gens qui créent l'œuvre. Et les nouveaux modèles économiques qui sont associés à cette musique digitale, la consommation digitale des œuvres musicales, nous invitent à comprendre les mécanismes de contrat et de droit. L'UEMOA a bien fait de nous permettre, nous, acteurs du secteur musical, de prendre connaissance d'un certain nombre de réalités. Le présent atelier de formation technique auquel ont droit ces professionnels de la filière musicale du Bénin va se dérouler en 3 différentes sections, notamment le droit applicable à la filière musicale, l'écosystème de la filière musicale en ligne et la pratique des contrats et des licences de la musique sur Internet. Prévu s'étendre sur 3 jours,
Cet atelier de formation va prendre fin le jeudi 25 avril 2024. Dans la suite de cette édition au Bénin, le monde associatif compte désormais un nouveau-né. Son nom, Voix citoyenne unie, c'est un mouvement de jeunes gens et de jeunes filles qui se veut un creuset pour la promotion de nouvelles citoyennetés. Au service du développement, il a été porté sur les fonds baptismaux à Comé, dans le département du Mono. C'était à l'issue d'un congrès dont Nassis Alossé nous résume ici les travaux. Convaincus que l'éducation à la citoyenneté est essentielle à la vie de toute société, ces jeunes gens et jeunes filles venus des 4 coins du Bénin décident de se mettre ensemble pour prêcher les valeurs morales. Face aux déviances majeures et dangereuses observées au sein de nos différentes communautés, nous sommes conscients que la mission que nous nous assignons à partir d'aujourd'hui est une tâche noble et nécessite un engagement franc et courageux pour véritablement contribuer à relever le défi d'une meilleure éducation, tant au sein des familles, à l'école, dans nos milieux socio-professionnels, sur nos lieux de culte et dans la rue, pour ne citer que ceux-là. Relever le défi d'une meilleure éducation et ils entendent accomplir cette mission avec l'effigie d'un mouvement baptisé Voix citoyenne unie. Un creuset dont les destinées sont confiées à un bureau de 10 membres que préside ce monsieur. L'avenir se prépare aujourd'hui à travers la préparation des ressources humaines de qualité au plan moral, armé de valeurs humaines et humanitaires, capable de défendre la dignité humaine et les droits humains. Il s'agit de faire émerger cette certitude au sein de l'opinion et de la faire triompher au cœur des politiques publiques. Pour ce faire, la jeunesse sera en bonne place dans toutes les initiatives, clament membres responsables de Voix citoyenne unie qui enfilent surtout le costume de faiseur d'un citoyen de type nouveau. Outre l'élection du bureau, les 2 jours de travaux au cours de ce congrès constitutif ont été faits d'études et d'adoption des statuts et règlements intérieurs. Il y a eu aussi des résolutions. L'Assemblée générale invite les pouvoirs publics à quel niveau que ce soit, à investir véritablement dans les actions de promotion et de formation de la jeunesse en vue d'un développement harmonieux et durable de notre pays. Voix citoyenne unie, c'est surtout une plateforme de plusieurs couches socio-professionnelles. Et une fois le premier cri poussé, les regards sont tournés vers le défi de la couverture nationale. Les coordinations départementales, elles, seront installées dans les tout prochains jours. Dans ce trésor au Bénin également, un sit-in a été organisé ce mardi dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par les agents contractuels recrutés en 2014 et radiés de la fonction publique en 2016. À travers cette manifestation, ils plaident notamment pour une réintégration. Les détails dans ce reportage. Castagnettes, bâtons, foin, vuvuzela, tous les instruments dont ils disposent sont mis à contribution par les ex-agents contractuels du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, promotion 2014, pour exprimer leur mécontentement. Renvoyés de l'administration publique en 2016, ils portent plusieurs revendications. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réunis ce jour exigent 1. La réintégration des 1045 agents contractuels de la promotion 2014 au MAEP. Le redéploiement des 10 agents dans les structures du MAEP afin de renforcer le dispositif d'encadrement pour l'atteinte des objectifs dans le cadre de la promotion des filières du PAG. La poursuite du paiement des dotations en carburant aux agents dans toutes les structures du MAEP. La motion lue par le secrétaire général du Sinatrader a été reçue par la secrétaire générale du ministère, représentant pour l'occasion le ministre indisponible. Et nous allons vraiment remettre cette motion à notre ministre, qui tout de suite n'est pas disponible, mais qui a promis travailler sur chacun des points
qui ont été évoqués. Ce mouvement pacifique est soutenu par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, représentée par son secrétaire général. Cérémonie d'inauguration d'un module de toilette agroécologique à 5 cabines. L'infrastructure est érigée dans l'arrondissement de Doumain, à l'ouest de la commune de Savalou. Elle vient pour combler un besoin longtemps exprimé par les populations de la localité, réalisé grâce à l'appui financier du Rotary Club Paris Avenir. Ces toilettes sont le fruit de l'engagement du président de l'association pour le développement de la commune de Savalou, d'œuvrer pour le bien-être des citoyens, bien entendu de la chaîne des collines. Détail dans ce reportage. Un module de toilette agroécologique à 5 cabines. L'infrastructure est réalisée dans le cadre de la deuxième phase d'un projet démarré il y a presque 2 ans. Après celle inaugurée au profit des populations des localités d'Agbado, Gbafo-Huegbo et Gbafo-Dogudo à Savalou, c'est au tour des habitants de l'arrondissement de Doumain, à l'ouest de la commune, de bénéficier du fruit de la collaboration entre le Rotary Club Paris Avenir et l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS. Nous avons décidé d'essayer de construire des toilettes un peu spécifiques. D'abord des toilettes sèches, donc qui n'utilisent pas d'eau. Ces toilettes, nous avons décidé d'y mettre des gardiens. 7 jours sur 7, vous avez des agents d'entretien qui sont ici, 2 agents d'entretien, qui vont en prendre soin. Ces toilettes, on réutilise et on se sert et des excrétas pour en faire des engrais. Tout comme les précédentes réalisées lors de la première série, ces toilettes seront gérées par un comité mis en place à cet effet. Le modèle de gestion a été retenu de commun accord avec le partenaire ainsi que le conseil communal. Et je reviens à la population de Doumain. Quand ça va démarrer, vous allez dire, mais pour aller aux toilettes, pourquoi je vais encore payer quelque chose? Ce qu'on vous demandera à payer, c'est juste pour assurer l'entretien. Qu'il y ait quelqu'un à côté et que juste après l'usage, celui-là puisse s'occuper du nettoyage. Heureux d'accueillir ces toilettes, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Saisissant l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, le président de l'ADCS a annoncé l'intention d'étendre le projet à d'autres communes du département. Mais je me dis, on a fait des choses à Savalou. On aura construit 14 modules de toilettes dans les 14 arrondissements. C'est quand même pas exagéré de voir dans quelle mesure nos frères et sœurs qui sont ailleurs, juste à côté, à Banté, à Ouessé, à Glazoué, à Dassa, etc., enfin un peu partout dans les collines, puissent également en bénéficier. Je voudrais remercier ou féliciter le président de l'ADCS qui réalise toujours des actions à fort impact social. Je salue son ingéniosité à trouver les moyens les plus simples pour résoudre les grands problèmes. Je voudrais qu'on prenne cet écart sur les autres communes pour que Savalou soit la référence en matière de latrines sèches, une latrine donc écologique. Toujours engagé à apporter sa contribution au développement de sa commune natale en particulier et au Bénin en général, Conrad Baguidi a réitéré une fois encore sa détermination de poursuivre le combat pour le bien-être et pour sortir les collines de l'ornière. Pas le culture présent, avant de parler sport, la deuxième édition du Festival international des arts du Bénin est lancée ce mardi à Cotonou. C'est une rencontre de 6 jours qu'abrite l'esplanade de l'Amazone. Elle met en lumière l'industrie culturelle et l'art du Bénin au programme des défilés, des rencontres intellectuelles, des défilés de mots, de concerts et bien d'autres programmes riches en couleurs. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs au Bénin et d'ailleurs, Ingrid Elvé se tourne au coin pour les détails. Le rideau s'ouvre une fois encore sur le Festival international des arts du Bénin qui est à sa deuxième édition. Ce grand rendez-vous qui valorise l'agenda culturel du pays mobilise ici, sur l'esplanade de l'Amazone, les amoureux des arts venus de plusieurs horizons. Cette édition consacre des talents émergents dans tous les domaines d'art. C'est en pensant à tous ces talents que nous avons lancé le FINAB Révélation. Le gouvernement fait le maximum, mais nous, en tant que privé, nous devons apporter également des solutions. Aujourd'hui, pour cette édition, nous faisons venir une dizaine de promoteurs des plus grands festivals en Afrique qui vont venir au Bénin, qui vont rester 3-4 jours afin de pouvoir échanger. Pour que désormais, s'il y a un Béninois qui a envie d'aller au Visa for Music ou ailleurs, qui passe par ce festival pour pouvoir avoir une place là-bas et une place de qualité. Le FINAB met en lumière 7 arts, à savoir la danse, le cinéma,
les arts plastiques, la littérature, la musique, le théâtre et la mode. La gastronomie et l'influence art sont également au rendez-vous et constituent l'innovation de cette deuxième édition du plus grand festival des arts du Bénin. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts soutient évidemment ce festival qui valorise les industries culturelles et créatives. Au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais féliciter le groupe Empire pour avoir tenu le pari d'organiser la seconde édition du FINAB. Je voudrais aussi exhorter le public, notamment les passionnés d'art et de la culture, à se déplacer pour savourer les prestations artistiques. La deuxième édition du Festival international des arts du Bénin se déroule du 23 au 28 avril 2024 sur l'esplanade de l'Amazone où sont installés 240 exposants. Au menu, des masterclass, conférences et panels, des top shows, des concerts découvertes des jeux, un défilé de mode et bien d'autres programmes très alléchants. Le tout, agrémenté par la gastronomie béninoise. Sont associés à cet événement plusieurs partenaires dont la Société béninoise de brasserie. Et pour finir cette édition, c'est parti pour la détection cette année des talents sportifs dans les établissements secondaires publics au Bénin. Également cadre de promotion de l'animation sportive. L'édition 2024 du championnat national scolaire est lancée. L'événement qui se déroule simultanément dans d'autres localités du pays. À Bomé, près d'une centaine d'équipes y prennent part. Les hostilités ont été lancées par le directeur départemental des sports, accompagné du représentant de son homologue de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle. Voici les images. 2 semaines de compétition pour détecter des talents dans les collèges et lycées du pays. L'événement se déroule simultanément dans plusieurs localités sur toute l'étendue du territoire national. Le championnat national scolaire édition 2024 oppose à Abomey près d'une centaine d'équipes. C'est le début, tous les enfants sont là, les établissements sont représentés, les officiels sont également là. L'organisation super, rien à reprocher juste là. Donc espérons que faire la phase finale, les meilleures équipes seront qualifiées. On a été élèves, on a participé également. Aujourd'hui on est enseignant, on officie les matchs, donc c'est une grande joie. Ce championnat est incontournable pour révéler les talents que nous avons dans nos établissements. Et que le meilleur gagne, nous avons déjà dit à travers la cérémonie de lancement à ces apprenants d'exprimer tout leur talent afin que dans chaque commune, ce que nous avons comme valeur puisse être identifié pour que la sélection au niveau de notre département puisse révéler les talents du jour pour que la phase nationale que je sois le meilleur. Organisé conjointement par le ministère des Sports et celui de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, l'activité vise également à optimiser l'animation sportive dans les établissements scolaires. Les meilleurs sélectionnés à cette phase communale vont se retrouver pour la phase départementale. Pratiquement tous les collèges publics d'enseignement secondaire et les lycées du ZOU participent à cette édition. Et nous avons plusieurs disciplines qui sont ciblées. Nous avons le football qui est féminin et masculin. Nous avons le handball qui est exclusivement féminin, le basketball qui est exclusivement masculin, le volleyball qui est exclusivement masculin et l'athlétisme. Au niveau de l'athlétisme, nous avons plusieurs épreuves. Nous avons au niveau de la course, nous avons les 100 mètres, les 400 mètres, les 800 mètres et au niveau du saut, nous avons le saut en longueur. La catégorie qui est mise sous les feux de la rampe cette année, c'est les U15. Pour parfaire l'organisation, toutes les dispositions ont été prises quant à la sécurité, de même que la prise en charge sanitaire des challengers. Au lancement de la compétition, ils ont été appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout à cultiver le fair play. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.